L'homme qui a déjà délivré 6 assists cette saison. Alors on va chercher le deuxième poteau avec Nasser Chadli. Et oui, ça finit au fond. Nasser Chadli pour son 6e but de la saison et qui permet donc à Westerlo de mener 1-0. Il avait réalisé une très belle rencontre face au Standard. Totalement oublié hein, là, Nasser Chadli, et surtout parfaitement joué de sa part. Orban ne parvient pas se retourner la tentative et voilà l'égalisation de Jules Jaeger. Ça fait déjà 1-1. La Gantoise n'aura pas été menée très longtemps et il n'aura pas fallu énormément d'occasions. Et voilà, Orban contrôle un petit peu long, il voulait aller chercher son coéquipier. Hugo Kuipers est chanceux. Ballon qui retombe dans les pieds de Jules Jaeger. N'oubliez pas hein, sur notre chaîne YouTube le foot vu autrement. Mais attention parce qu'ici il y a une possibilité pour Hugo Kuipers. La tentative et ça finit au fond. Hugo Kuipers qui vient donc chercher son 24e but de la saison et conforter un petit peu plus sa place. On va revoir hein, ce ballon. Hugo Kuipers qui il fait tout seul. Hein. Il part de très loin. Il a encore la lucidité d'aller chercher le petit dribble et puis après de cadrer sa frappe. Et le petit crochet là. Niams, ça c'est du football. On rappelle quand même, mais il est arrivé seulement cet été. Et Tissou Dali, voilà le super sub. Tariq Tissou Dali sur une passe de Hugo Kuipers. Et ça fait donc 3-0 pour la Gantoise. 3-1 plutôt, pardon. Que le deuxième but de Tissou Dali cette saison. Et là la passe elle est très bonne hein, de la part du Kuipers. Venir couper la ligne, casser la ligne pour trouver les pieds de son coéquipier. Qu'est-ce que fait la défense de Westerlo hein, parce que là... Ouais, si on veut jouer très haut comme ça, il faut être concentré sur les joueurs adverses. Oui, beaucoup plus autoritaire. Attention à ce coup de coin. Oh, la frappe et c'est au fond cette fois-ci. C'est Marcelin qui débloque le marquoir. 0-1 pour le Cercle de Bruges. Et une nouvelle fois, des Standardmen qui manquent d'autorité dans les couvertures, dans leur manière de défendre. Avec 1 minute 30 presque, on le revoit ici. Cafouillage et ça retombe évidemment chez les joueurs du Cercle. La frappe est bonne. Hein. Il frappe, regardez, instantanément. Boum, c'est difficile pour Bodard. Mais en 1 minute 30, Bodard a dû faire 2 arrêts très important, donc là on doit resserrer les boulons, on ne le fait pas, ben, c'est but. En fait on a l'impression que le Cercle, on va attendre cette action. Denki. Oh et bien joué. Le joli crochet Denki, la frappe pied gauche, chirurgicale, 0-2 pour le Cercle, la puissance qui parle et la finesse aussi parce que c'est là où il fait la différence avec un Tussen me semble-t-il qui se fait avoir. Ouais. Regardez, vous allez voir. Donc là il y a la récupération une fois de plus du ballon très rapide, très haute. Et là, hop, l'appel. Tussen ouvre là un petit peu la porte aussi. Je suis d'accord avec vous. Avec cette anticipation, il s'est livré. Regardez, mais c'est bien fait. Regardez l'appel de balle. Hop. On va de l'autre côté. Après, il frappe bien. Il frappe extrêmement bien, oui. 0-2 pour le Cercle, après 50 minutes de jeu. Tussen ne doit pas sortir de sa position. Hein. Non. Comment l'arrêter?
Regardez de nouveau la récupération haute. Et Oh après, là là, regardez, ça il n'y va a vite. pas de hors-jeu ici avec Abou Francis qui fixe. C'est 0-3 pour le Cercle de Bruges. Correction en marche là des joueurs du Cercle. Mais encore une fois, ce contre-pressing efficace. Hein. Ouais, on vient de le dire, le troisième, on sentait le troisième arriver. Et on tente ses passes difficiles. Hein. Voilà, là c'est compliqué. Regardez, on part. Heureusement que c'est lui qui prend le ballon parce que Denkins aurait été hors jeu, je pense. Alors, on nous indique qu'il y a un check du côté du VAR. Non. Pour moi, il n'y a pas. Si c'était pas Abou qui avait pris le ballon, vous allez voir. Si c'est pas Abou qui prend le ballon, alors il y a hors jeu. Regardez, hop. Ouais, parce qu'il est couvert par Otokic, j'ai l'impression. De cette partie. Vous vous souvenez là, au début de première mi-temps, la défense du Standard était très basse sur ce genre d'action. Là, ils ne le font plus. Hein. Ah, on a reculé, clairement. Ah, c'est bien donné ce deuxième ballon pour Weda. Et c'est le numéro 4. Weda qui avait hérité d'une superbe possibilité dans cette deuxième période au petit rectangle. Finalement, dans une situation bien plus complexe et difficile, il fait parler la poudre. On voit ici. Regardez, hop, ça arrive de nouveau, deuxième ballon, hein, parce qu'on essaye de défendre, c'est dévié. Et il est bien donné au départ, hein, ce ballon de la part d'Otic. Ouais, regardez, beau contrôle, frappe. Il se penche bien pour que la balle ne monte pas. Enchaînement parfait. On va le voir ici, imprenable pour Arnaud Baudard. Hein. Par contre, il risque d'avoir une belle sortie de l'Antwerp avec Ekelenkamp. Appel de Stengs, il peut y aller. Oh, joli, superbe, magnifique, magnifique avec ce but de Janssen. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? La chance de l'Union, c'est qu'il y a peut-être hors-jeu. Hors-jeu, je pense pas. Alors? Mais là, Linen qui s'effondre hein, dans le rectangle opposé. Global de l'Antwerp est remarquable. C'est limpide, c'est génial. Et il n'est pas hors-jeu. Van der Heyden qui couvre. Deuxième fois dans l'axe hein, que l'Union se fait piéger. Il y a quelques minutes, il y avait un hors-jeu pour les sauver. Et la finition du pied gauche de Janssen est absolument fantastique. Non mais Stengs, sans regarder, sans lever les yeux, ouais, sans regarder où le but se trouve. Hein. Mais Stengs, il est à la hauteur de son début de match. Il est tout simplement fantastique. On a quand même deux internationaux des Pays-Bas là dans ce mouvement, dans l'assist et dans la conclusion de l'ancien Standardman. Nilsson, ça passe. Lazare. Un ballon là qui traîne avec Puertas qui peut frapper. Non, un ballon qui revient encore. La possibilité. Ça y est, ça va au fond. Puertas qui égalise. Un but de malade. Je vous disais, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Ce but tombe de nulle part. Il tombe peut-être un petit peu trop tôt pour l'Union. Tu me laisses dans ma surface, je fais ce que je veux. On va vivre, à mon avis, Philippe, 10 minutes d'une intensité incroyable. Voir Karel Gerhardt comme cela, alors qu'on revoit ce but. Oh purée. C'est Vermeeren contre son camp. Hein. Ce but, quand vous marquez des goals pareils, Phil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce que Alderweireld, première petite erreur. Ça revient chez Puertas. Et cette frappe est déviée. Et finit au fond. Il rate complètement. Là, l'expected goal, c'est 0-0-0-0-1 là. Absolument incroyable. Hein. Seul là, Arteaga. Et il peut centrer hein, parce qu'il y a du monde dans le rectangle. Il le fait d'ailleurs. Tolou, déviation deuxième poteau, Pencil, goal pour le Racing Genk. Pas de drapeau levé. Ouverture du score pour les Limbourgeois. 0-1. Ouais, c'est pas un but, on va le revoir avec le ralenti, c'est pas un but facile, hein, parce qu'elle monte très haut, il faut bien... Regardez, hein, donc la transversale là, Arteaga, il est un peu trop seul, même s'il fait un mauvais contrôle, il a encore le temps de centrer. Bah, l'importance de Tolou, on en a parlé depuis le début du match, elle est réelle encore sur cette phase, pas de hors-jeu a priori. Pas d'hors-jeu, non, pas du tout, regardez la déviation. Sauf si vraiment la caméra nous propose un mauvais angle, donc je ne vais pas me prononcer définitivement, mais on a l'impression qu'il n'est pas hors-jeu. Sur cet angle-là, il n'est pas hors-jeu en tout cas. Regardez la préparation, hop, et il va vers l'avant, il se penche un petit peu pour que la balle ne monte pas. Elle passe pas loin hein, du pied droit de Simon Mignolet, mais avec un petit rebond, elle passe. Ils défendent Genk. Ouais, il reste encore beaucoup de temps, presque une demi-heure, même une demi-heure avec le temps additionnel. Ritz au corner pour qui? Vanaken, ce but. Égalisation. Même quand il est dans un mauvais jour, il reste menaçant dans les airs. Hans Vanaken, 4e but des playoffs pour lui, égalisation.
Ouais, je vois que les joueurs de Genk demandent une poussée à l'arbitre sur, je pense, Mackenzie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On ne voit rien de flagrant sur ce premier ralenti. Non. En tout cas, c'est pas Van Aken qui fait la faute. Non, Non, certainement pas. c'est Costa qui tombe. Je me demande même si c'est pas Mackenzie un petit peu qui le bouscule. Et Non, non, s'il rien. n'y avait pas Van Aken, il y aurait eu Hendry. Hein. Regardez l'Écossais qui est juste derrière, qui avait aussi gagné son duel. Ouais, mais... Oh, Et il Trésor. n'en profite pas pour l'instant. Trésor, ça passe. Trésor, ça passe encore. Oh, penalty, cherche le penalty, faute, non. non. Pencil au deuxième poteau en retrait, Bilal Elkanous. Non, premier Oh là poteau, là. il passe à côté, deuxième ballon, Rozovski. Non, oui, oui. Incroyable. But de n'importe quoi, de ramasse-miettes, mais but quand même. Et peut-être un but capital pour le Racing Genk. Ouais, exactement. Dans ce genre de fin de match, on s'en fout comment. On va le revoir ici. Mais Trésor qui devait sortir, qui a demandé son changement, qui centre bien. Regardez, je pense qu'il cherche le penalty. Il n'y a pas faute de Samata, en tout cas, donc le but, c'est ça ma question, le but va être accordé. Oui, je pense. Ici, pas de souci. Ici, non plus. Et but en deux temps de Rozovski. Il y avait une petite poussée quand même sur Samata. Ouais, Mais bon, le but de toute façon est inscrit. Et il fait ça bien, hein, Rozovski. Ah. Il reste vigilant et sur ses appuis. Ouais, regardez. Après sa première frappe, hein, prêt à jouer le rebond. Quel but important. Le pied gauche n'est pas assez bon, mais le droit est parfait. Ah ouais, quel but 1-2 important. pour Genk. Mais il le récupère. Ah, maintenant, c'est- Ballon à suivre et deuxième ballon surtout à suivre pour Elkanous qui l'emmène. Elkanous, Oh, la la passe balle. est bonne, Pencil, balle de break, balle de match. Et là Genk va s'imposer ici au club de Bruges, 1-3. Et va nous offrir une dernière journée exceptionnelle de cette Champions Playoff de Bilal Elkanous qui intelligemment va aller jouer ce deuxième ballon. Regardez, il prend déjà toutes les informations. Il a vu que Pencil allait partir. C'est magnifique. Et hop, dans le bon tempo, dans le bon dosage. il C'est a parfait. Les deux font ça bien, franchement, parce que comment il prend le ballon avec lui, Elkanous, et qui donne cette passe au bon moment. Le contrôle, vous avez vu le contrôle qui remet sur son pied droit pour avoir le temps d'ouvrir. You, toi, Bilal, je t'aime. Voilà une déclaration d'amour.